Besoin de changer de literie? Profitez de l'anniversaire Tempur. En ce moment, jusqu'à 800 € de remise immédiate pour l'achat de votre matelas Tempur et de nombreuses remises sur une sélection de sommiers et têtes de lit. Préparez l'hiver et retrouvez toutes les offres spéciales anniversaire Tempur en magasin et sur tempur.com. Tempur, sommeil haute performance. Voir conditions et revendeurs participants sur tempur.com. Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Franck Leboeuf, Boing Boing à partir du 6 novembre au Théâtre de nous. On retrouve tout de suite Régis Maillot. RTL. À la bonne heure. Maillot refait l'actu. Alors on commence par une petite annonce qui nous vient de l'Élysée. Je l'ai dit. Urgent, cherche main-d'œuvre non qualifiée pour poste de ministre fantoche. Envoyez vos CV par SMS. Chauffeur Uber accepté. C'est vrai qu'un remaniement, c'est pas une crise politique, c'est un problème de recrutement en ce moment. Dans l'actu, il y a le salon de l'auto aussi. Oui, exactement. Et j'y étais. Et bon, oui, dites ça, et je me souvenais plus ce que je voulais dire. C'était pourtant pas compliqué. Bah oui, mais pour vous peut-être, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Compliqué. Le mondial de l'automobile, le cauchemar d'Anne Hidalgo. Ah, j'adore le salon de l'auto, la Fashion Week du macho, la Pride du diesel, la nuit debout des sièges baquets, la Biennale des particules fines, l'open bar du pot d'échappement. J'adore ça. Le dernier lieu de Paris encore autorisé où l'on peut causer carburateur, joint de culasse, soupape, armotirceur, injection, cylindre, enjoliveur et ce sans se faire qualifier de prolo anti-écolo, ni se faire émasculer par une brigade de véganes en vélib et des zadistes habillés chez Zadig et Voltaire. C'était formidable. Partout, des bagnoles, des charrettes, des tirs, des caisses, des bolides, des limousines, des berlines, des capotables, des capotés, des SUV, des monoplaces, des familiales, des pièges à meufs, des jeeps, des 4x4. Des énormes 4x4, de véritables crânes banquises. Un coup d'accélérateur et bam, un pingouin qui décède. Un autre et bim, c'est Papa Ours qui dit adieu à Maman Ours. Oh, quelle horreur. On s'en fout, on est des mecs. Et compte de la macho-attitude, qu'est-ce qu'on trouve autour des voitures au salon de l'agriculture au salon de... Bravo. Oh là là, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on trouve? Des hôtesses, des sublimes hôtesses, des sublimes bombasses qui se frottent le boule sur des carrosseries métallisées. Certaines même contre un petit billet se massent la poitrine sur les pare-brises. Oh non. Oui, cette phrase est totalement fausse, mais ça m'excite. Alors évidemment, toute l'équipe de À la bonne heure est allée faire un tour sur place. Le syndrome Peter Pan. Retour à la case enfance, le sentiment d'être une chambre de bambins géante et de jouer aux petites voitures. Alors Éric Dussard, lui, a entamé une discussion, je l'ai vu, avec 2 airbags en pensant qu'il s'agissait de collègues de télé-réalité. Patrice Carmouze a perdu 1 kilo de bave à la vue d'une Lamborghini immatriculée en Suisse. Ivre, Stéphane Rose a été surpris en train de s'accoupler avec une Smart qu'il appelait maman. Cyprien Sini s'est cru sur le Vieux-Port et a klaxonné toutes les hôtesses. Moi-même, j'ai essuyé quelques larmes en revoyant un modèle redesigné d'une 205 Peugeot. Eh oui. Le même modèle où sur une banquette arrière, j'ai jadis perdu ma virginité. Bon. Eh oui. Magnifique. Et comme on disait dans le village, elle en a fait des kilomètres, la 205 de monsieur le curé. Oh non. Tu sors. C'est pas propre, hein. C'est pas Bref, acceptable. le salon de l'auto, c'est un peu la foire au rêve, sauf pour Stéphane Bern. Non pas qu'il soit pas passionné d'automobile, Je me mais disais, ça allait, il est sur moi. ça va arriver, hein. Mais il est blasé, le fanfan. Monsieur est l'heureux propriétaire d'un immense parc automobile. 800 cartes grises à votre nom. On peut effectivement parler de parc. Je ne sais pas d'où vous vient cette passion pour les bolides. Certainement qu'enfant, vos parents vous ont empêché de jouer aux petites voitures. Mais de là à reproduire à l'échelle dans votre jardin le circuit des 24 heures du Mans et le paddock du Grand Prix de Monte-Carlo, je crois que c'est un peu trop. Alors évidemment, j'ai visité le salon de l'automobile. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu, mais il y en avait tellement. Alors les voitures stars cette année, on est très en vogue. Vous savez, il y a la Macron qui roule à l'énergie équitable. C'est-à-dire tu achètes la voiture et toi tu pédales. C'est la voiture de demain qui ressemble à la charrette d'hier. La Mélenchon, véhicule insoumis, c'est la seule voiture qui refuse de démarrer. Pour te rendre à la bonne destination, tu es obligé de négocier avec ton GPS.
La Marine Le Pen, c'est un peu la Logan, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais que personne n'avoue acheter. Et il y avait aussi la star, une ancienne star, une fin de série, la Hollande, c'est un véhicule qui n'a malheureusement pas tenu ses promesses. Mais qui klaxonne beaucoup en ce moment. Et qu'on entend beaucoup klaxonner, oui, c'est ça les fins de série. En fait, vous l'aurez compris, la classe politique, c'est un peu comme le phénomène des SUV. Chaque semaine, on nous sort un nouveau modèle, chaque marque a le sien, chacun revendique sa particularité, mais au final, il n'a rien qui ressemble plus à un SUV qu'un autre SUV. À la bonne heure. Merci beaucoup, Régis Maillot. Vous écoutez RTL.